Après avoir exploré la technologie au féminin avec African Weed, on vous embarque, vous amène également cette fois-ci sur les routes du Grand Nord, les routes vibrantes et musicales du Grand Nord camerounais, en prélude à la 5e édition du Festival international des musiques sahéliennes, abrégé FIMUSA, prévu du 10 au 15 novembre 2025 à Garoua et guidé. Important de préciser qu'on a aujourd'hui deux figures de proue de la scène musicale sahélienne. Elles sont avec nous en studio également, d'une part Tao et d'autre part Miss Diallo, tel qu'annoncé à l'introduction. Deux artistes puissantes, inspirées et surtout qui incarnent à elles seules la force, la diversité et la modernité de la musique tradi-moderne. Portées par leurs racines, par leur engagement, elles lancent avec d'autres des séries de concerts sur la route du FIMUSA, une sorte de tournée qui ambitionne de faire rayonner la musique du Sahel à travers tout le Cameroun. Et finalement, c'est le Cameroun pour le monde. Aujourd'hui, elles viennent nous parler de leur univers musical, de leur parcours atypique. C'est un grand plaisir et je parle avec énormément d'émotion parce que je ne savais pas que j'allais avoir un jour le privilège de recevoir Tao. J'ai eu l'occasion, il y a de cela quelques années, de rencontrer Miss Diallo. Aujourd'hui, on partage le micro ensemble. Tao, Miss Diallo, merci d'être avec nous. Comment vous allez ? Alors, c'est un réel plaisir. Merci beaucoup. Honneur partagé. Bonjour Servère. Bonjour. Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Audace. Moi aussi, je suis heureuse d'être là et très émue. Bonjour, comment tu vas ? Bonjour, je vais bien. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Audace. Bonjour Serveur, je suis très honorée. Je sais pas, très. Non, mais c'est partagé. manque les mots. C'est partagé. Ça fait très longtemps, tu vois, Miss Diallo. Peut-être on va parler de l'actualité dans quelques instants, mais je suggère qu'on parle aujourd'hui et finalement, tu vois, de ce concept-là sur la route du FIMUSA. Comment est née cette idée, Tao ? Alors, cette idée est née du fait qu'on avait un souci, c'était d'exporter notre musique. Parce que, musicalement parlant, le Sahel n'est pas assez représenté de ce côté-ci. Yaoundé, Douala, tout le reste du Cameroun. Vraiment, et pourtant, c'est une culture qui est immensément riche. Ouais. Et on a beaucoup de choses à montrer, beaucoup de talents à découvrir du côté du Grand Nord. Jusque-là, on n'avait que 2 noms, Isnebo, Amina Poulo. Pourtant, ils sont hyper nombreux. Il y a les Miss Diallo, il y en a d'autres. Et donc, on s'est dit, avec le festival, ça fait 4 ans déjà que c'est implanté à Garoua. On s'est dit, on va faire venir des artistes du Sahel ici, sur les scènes de Yaoundé, Douala d'abord. Et on se projette de faire tout le Cameroun pour vous présenter qu'est-ce que nous faisons dans le Sahel. Et susciter vraiment l'envie à vous tous de venir dans le FIMUSA, découvrir ce que le Sahel a à proposer. Important de préciser que ce n'est pas la première édition, c'est incroyable, c'est la 5e. Oui, c'est la 5e édition. Énormément de travail derrière. Honnêtement, toutes mes félicitations. Merci pour beaucoup. Qu'est-ce que ça représente concrètement pour toi, le FIMUSA, et pourquoi est-il très important d'exporter finalement cette musique venant du Grand Nord pour le reste du Cameroun ? Alors, c'est très important parce que ma culture, comme je l'ai dit à longtemps, est très riche. Et on en avait marre d'être des artistes là, de qui on se moquait. Parce qu'on a un phénomène autotune qui nous envahit. Et pourtant, on a des voix, on a des instruments, très beaux instruments. On a des calebasses, la garaya, la kalango. On peut faire la musique sahélienne sans batterie moderne, sans guitare moderne, parce qu'on a nos guitares, on a nos flûtes. On peut faire tout un orchestre de femmes, par exemple, parce qu'il y a des femmes qui sont instrumentistes traditionnelles qu'on ne connaît pas. On a nos griots qui sont immensément talentueux qu'on ne connaît pas. Et donc, moi, étant artiste, j'ai été interpellée plusieurs fois pour dire que mais vous êtes du Nord, mais on ne voit pas. Et effectivement, j'ai eu un sursaut. Je dis, mais effectivement, c'est vrai. Je suis du Nord, mais dans mes chansons, même, je fais le feedback. Je vois qu'il n'y a pas assez de kalangu, il n'y a pas assez de garaya. Je ne parle pas beaucoup en fulde ni en mambaï que je suis et tout. J'ai dit, donc, depuis 2021, j'ai décidé donc de me retourner complètement vers ma culture, qui est vraiment de laquelle je me vante. Parce qu'elle est immensément belle. Et donc, je me suis dit, c'est le défi que j'ai, c'est de ressortir vraiment tous ces talents-là que nous avons et de venir vous les présenter. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici à Douala aujourd'hui pour présenter ça. Et sur scène, vous aurez le Sahel. Je ne vais pas anticiper.
on va en venir. On rappelle en tout cas que c'est prévu pour dans quelques mois, du 10 au 15. Oui. Mais avant une belle initiative finalement. Merci beaucoup. Une sorte de route qui nous mène à cette apothéose, à ce grand événement. Oui. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre durant ces séries de concerts? Quels seront les temps forts, les moments forts prévus? D'accord. Les moments forts seront les sonorités que nous allons vous proposer. Parce on peut mettre du Sahel sur du jazz, on peut mettre du Sahel sur du blues, on peut mettre du Sahel sur du bikutsi. Et dans ce concert, on aura vraiment beaucoup. On aura le Tchad qui est là parce que Miss Diallo, elle est tchado-camerounaise. Ouais. Donc on aura le Saï qui ressemble au bikutsi. On a la soul ganjal qui ressemble au makouné. Ouais. Donc c'est un peu pour venir montrer le brassage de culture que nous avons, mais que nous ne connaissons pas toujours. Parce qu'on se dit que le Sahel, c'est tout ce qu'on entend dans nos marchés là. Non, non du tout. C'est des rythmes vraiment très soutenus et qui ressemble au rythme d'ici. Ouais. On a, dans mon village, par exemple, on a le makossa. Et le makossa, ça ressemble au makossa. Et ça se prononce makossa. Mais les gens ne savent pas. Donc, quand on va jouer le Saï sur la scène de l'IFC vendredi, on se dira que c'est le bikutsi. Donc, c'est pour dire que c'est le Cameroun qui sera représenté. Donc, on est en train de porter notre Cameroun pour venir à Douala pour vous présenter que voilà, nous sommes un et cette culture nous concerne nous tous. Parce qu'il y a des similitudes dans ce que nous allons vous présenter. Tao, tu es une personne qu'on ne présente plus, tu as un parcours éloquent, un parcours riche, enraciné dans ta culture, mais également dans des combats que tu mènes au quotidien. Oui. Je pense que cet événement en est un exemple, mais pas que. Merci. Quelque part, tu accompagnes également la nouvelle génération, et c'est dans ce contexte que je me permets de parler quelque part de Miss Diallo, une sorte d'artiste avec une musique qui a une claque douce, avec des mots qui sont forts, avec une voix également qui est puissante. 106.8 FM. 106.8 FM. It's never too late. Amari Simbe, Amari Simbe, Amari Simbe, Amari Simbe, Amari Simbe, Amari Simbe, Amari. Follow your dream, follow your passion. Never too late, never too late, never too late. Oh, follow your dream, follow your passion. Never too late, never too late, never too late. Le titre Never Too Late, sorti officiellement le 24 juin de l'année 2024. Miss Diallo également avec nous en studio. Je t'ai présenté comme une personne vibrante, une voix puissante, mais pas que. Dans la voix également une performeuse incroyable également sur scène, ça bouge fort. Et parfois ça fait peur également à ta voix. Ah oui, ah oui, je l'avoue. D'où est-ce que tu tires cette énergie? Je sais pas. Je dirais que c'est un don de Dieu. Je veux dire, chaque personne vient il naît avec quelque chose. Ouais. Donc, comme vous êtes gentleman. Merci. C'est quelque chose que vous aimez. Vous ne forcez pas. Donc, voilà. Comment tu définis ta musique? Est-ce finalement une sorte de tu veux t'exprimer, tu veux te présenter aux yeux du monde, ou alors c'est une sorte de thérapie que tu présentes aux mélomanes, à tes fans, au public? En fait, c'est tout ce que vous avez dit, se présenter, partager, échanger, expérimenter aussi ce qu'on est à l'intérieur avec les gens, avec son public. Donc c'est être moi et me présenter sur ce que je suis, ce que je sais faire et ce que j'aime. Dans cette chanson qu'on a en fond sonore, sortie en 2024, tu passes un conseil. C'est une chanson finalement qui a pour objectif de motiver. Oui. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour mettre cette chanson sur le marché? En fait, c'est une réalité. Chaque personne a ses combats et ses challenges, ses défis.
J'ai écrit Never Too Late parce que je ressentais cette envie-là d'abandonner, mais en même temps, je ressentais cette envie de m'accrocher et de dire que tant qu'on vit, vivre même, ça veut dire que c'est une opportunité de dire que voilà, j'ai eu la chance encore d'être là. Ça veut dire que je peux faire, je peux me tenir, je peux avancer, je peux croire à ce que je défends. Alors, important de préciser à la fois que tu es camerounaise, mais également tchadienne. Particulièrement, tu as eu à fréquenter en école anglo-saxon. Tu as une richesse incroyable. Finalement, tu chantes en français, tu chantes en anglais, tu chantes également, si je dis pas n'importe quoi, en foufoulde, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, et en Sara. Oui. Tu fais comment pour, malgré tout, garder cette sorte d'authenticité, d'originalité? Je ne sais pas. Je veux dire encore que je ne sais pas parce que on ne force pas d'exprimer qui on est en fait. Ça vient naturellement. C'est cette diversité qui fait peut-être mon unicité, mon originalité. Donc je ressens et j'exprime. C'est tout. La rencontre avec Tao, ça se passe comment? Ok, elle est riche. D'accord. La rencontre avec Tao, c'est... Alors là, Dounia revient encore nous exprimer, nous expliquer vraiment ce que c'est cette rencontre. Tao, c'est une dame qui a décidé de stopper sa carrière solo pour voir un peu les problèmes que subissent cette jeunesse sahélienne qui avait besoin d'une boussole. Et elle est cette boussole qui s'arrête et écoute la jeunesse et regarde les talents et dit que c'est le moment de valoriser cette musique, cette diversité sahélienne que nous avons et d'exporter, présenter cela au centre, au littoral, dans le Cameroun et l'exporter à l'international pour qu'ensemble, on puisse avoir cet équilibre, on puisse ressentir l'équilibre dans son intégralité des richesses que nous avons dans le domaine de la culture, dans le domaine de la mode, de la mode et même aussi de la valorisation des instruments traditionnels que nous avons. Et aussi l'autonomisation. Yes. L'autonomisation de la jeune fille. Qu'elle vient dans son festival, parce que nos mamans qui faisaient le beurre de karité, qui faisaient de l'huile de sésame, elle a pu leur rassembler parce que c'est une femme, on va dire d'abord c'est une femme mariée. Donc elle est venue dire que non, mesdames, mes sœurs, je suis une dame, mais voilà ce qu'on peut faire ensemble afin d'exporter, créer un marché, une plateforme que c'est vrai dans notre culture, on est très conservateur. La femme est vraiment réservée, mais à travers ce digital, que ce téléphone, vous pouvez rester à la maison dans les sarrés, à vendre vos pains, exposer vos beurres de karité, l'huile de Nîmes et j'en passe. Donc elle n'est pas seulement venue pour Diallo, elle est venue pour tout le Sahel. Quand je dis tout le Sahel, c'est aussi tout le continent. Donc voilà. Alors, on parlera également de ton implication dans certains projets sous le prisme de l'engagement. Je prends peut-être une sorte de... Je fais un clin d'œil par exemple au projet Dante. On en parle dans quelques instants avec toi. Le temps peut-être pour moi de revenir sur Tao en signifiant que tu fais une musique difficile finalement de te cataloguer. Tu fais une musique hybride parce qu'on a l'avantage également d'avoir à la fois des Sénégalais, des Maliens qui se reconnaissent, qui s'identifient à ta musique. Et lorsque tu chantes en français, c'est autre chose. Mais important de faire un clin d'œil également au fait que lorsque tu chantes dans les langues du Sud, on a l'impression que tu es du Sud finalement. En gros, tu nous embrouilles finalement de par ton talent. Merci beaucoup. Comment c'est nourri ton influence musicale? Ok. Alors c'est nourri par le mariage de mes parents. Je viens de la forêt équatoriale de par ma mère et du Sahel de par mon père. Ah là je comprends. Voilà, donc et j'ai coutume de dire que voilà, je suis camerounaise, donc je peux chanter en douala, en bassin, en bamileke, je pense que j'ai ce droit et de dire que je suis africaine. Donc je peux chanter en wolof, en tout.
Et c'est ce qui se ressort dans mes chansons parce que j'aimerais que tout le monde se sente concerné. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous allez écouter le concert vendredi, vous allez reconnaître des rythmes. Vous allez, ah, ça c'est le bikuti, pourtant c'est le sai. Ouais. Non, ça c'est le comment on appelle ça, un peu de mako, ça pourtant c'est le dumbo de chez nous. Ah non, ça c'est un peu le reggae, non, pourtant c'est la soul ganjal. Ouais. Donc voilà, c'est une musique que je fais pour toute l'Afrique et pour que cette Afrique soit connue de tout le monde entier. Peut-être parlant également de ce grand concert prévu vendredi. Exactement. Est-ce que ça se déroule bien, les préparatifs et tout le reste? Ça se déroule très bien. Nous sommes avec notre maestro de l'Institut français qui est là, qui nous a transporté ce matin, Abraham. C'est l'occasion pour moi de dire vraiment merci à l'Alliance française de Garoua qui nous soutient depuis 2021, à l'Institut français qui nous soutient depuis 2021. Vraiment, ces deux institutions, je leur dis merci du fond du cœur. Ouais. Voilà, c'est les premiers qui ont cru en nous. Et jusqu'aujourd'hui, ils nous portent. On est là avec eux, ils nous ont accompagnés. On a un grand tour média à faire pour que vendredi, vous veniez tous voir le Sahel que nous sommes venus poser à Douala. Ouais. On espère que tous vos visages seront là. C'est entrée libre. Ouais. Donc voilà, c'est gratuit parce que là-bas, à l'Institut également, ils promeuvent la culture. Ils soutiennent beaucoup la culture. Donc, on voudrait le maximum de personnes pour venir regarder ce qu'on est venu vous montrer. Qu'est-ce qui est prévu en termes de biscuits, de pépites, de surprises ce jour-là? Forcément, il y aura Tao. Ce sera de l'énergie sur la scène avec Miss Diallo également. D'autres surprises sur le plan artistique? D'autres surprises sur le plan artistique, je vais dire en termes de personnes, non que Diallo et moi, mais des surprises sur le plan de ce que nous sommes venus vous montrer. Ouais. Parce que vraiment, peut-être vous n'allez pas imaginer les rythmes qu'on peut mettre ensemble pour pouvoir présenter ce spectacle que vous allez voir. Comme j'ai dit, on met du jazz, on met la garaya sur le jazz, on met les kalangus sur le blues, on met, voilà, donc ce sera des sonorités, je pense, particulières qu'on voudrait que vous veniez découvrir. On mise sur combien de temps pour le spectacle? 2 heures maximum. Alors, si on revient sur certains engagements que vous menez toutes deux, toi, Tao, Miss Diallo également, vous êtes quelque part engagés pour la paix, pour l'environnement. Tu as même proposé des chansons pour justement la paix et la cohésion sur le plan national. Exactement. Des musiques pour l'engagement sur l'environnement, pour les femmes également. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'utiliser votre art pour la sensibilisation comme une sorte de levier social finalement? Qui répond? Bon, c'est la question à vous deux. Donc. Alors, voilà. Déjà, c'est quelque chose, c'est mon boulot. Artiste, je suis artiste chanteuse. Je suis maman, je suis femme mariée. Mon premier métier, c'est femme au foyer. C'est assez clair. Mais à travers mon art, je me suis dit, je vais l'utiliser à bon escient. Donc, j'ai des enfants que je dois éduquer. J'ai une jeunesse qui me regarde, j'ai des parents qui me regardent, j'ai un mari qui me regarde. Donc ma musique, je l'ai définie, j'ai décidé qu'elle sera sensibilisatrice, qu'elle sera éducatrice, qu'elle sera dénonciatrice quand il faudra, comme on a ces thèmes-là, le mariage précoce et tout le reste. Donc ma musique, je l'utilise comme un vecteur de communication, vraiment pour atteindre des personnes qu'on ne peut pas atteindre parce que la musique va tellement loin qu'on ne sait pas où elle peut arriver. Et avec cette lancée-là, cette vitesse que la musique a à travers et les réseaux sociaux et les ondes comme ça, on sensibilise des gens même qu'on n'imaginait même pas sensibiliser. On éduque des gens qu'on n'imaginait pas éduquer. Et je vois aujourd'hui que vraiment ça a pris la direction que je lui ai donnée. Miss Diallo, de ton côté, tu as choisi de mêler ta musique, par exemple, à des luttes, notamment contre la désertification au travers du projet d'Andé. Pourquoi avoir fait ce choix? I think that as an artist, we have a mission. Yes, and in the mission, we have a purpose. And in the purpose, we have actions. So, about desertification is what is real in the northern region. So I stood and said, no, why not put a handshake on this project? When Mama Tao thought about it, it was in a global. We had a connection, and we have had a strong concordance in our ideas. So I said, okay, let's put up. Est-ce que tu penses que le public finalement a bien reçu ce combat, peut-être mène également des initiatives qui te montrent finalement voilà, que c'était pas une sorte de coup d'épée dans l'océan? Non, pas seulement le public, même notre gouvernement. Et avec eux,
c'est possible parce que déjà, ils sont sur le point de mettre en disposition 10 000 arbres. Ouais. Et quand on parle de 10 000 arbres, c'est 10 000 ans qui est protégé. Parce qu'on aurait de l'air pur. On pourrait aussi s'asseoir sous, avoir de l'abri. Parce que tellement qu'il fait chaud, nos arbres sont comme des parapluies modernes. Et sont comme une clim pour nous. Donc, c'est pas seulement le public. Et il y a aussi des personnes, des individus qui sont en train de voir la chose et qui sont en train de prendre les initiatives. C'est un combat quotidien, c'est le combat du monde entier actuellement. Donc voilà. Comment est-ce que tu perçois, Tao, l'évolution de la musique du septentrion aujourd'hui dans notre environnement? Oui, vraiment beaucoup positif. Depuis que on s'est retourné vers là. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des professionnels, des grands frères comme les André Manga, Arthur Manga, Crotal, Mabouma, des professionnels de la musique. Ouais. Et je me suis dit, chez nous au Sahel, on a un sérieux problème de professionnalisation de nos métiers, les métiers de la musique. On doit être informé sur beaucoup de choses. Les studios nous manquent, les salles de répétition nous manquent. Mais depuis 2021, où j'ai eu cette chance-là de repartir avec tous ces professionnels qui me suivent à Garoua, Crotal, lui, démarre carrément sa voiture de Yaoundé jusqu'à Garoua pour venir dire aux jeunes frères du Septentrion, voilà. Et il ne fait pas ça pour rien, il le fait parce qu'il sait qu'il y a de la matière et qu'il a besoin d'être mis en avant. Voilà, donc voilà, c'est positif. Et la jeune génération, il y a beaucoup de noms que je peux citer, que vous ne connaissez pas encore, mais que j'espère que vous allez connaître. On a des... Voilà, Bala Djikwata, je pense que vous connaissez déjà. Absolument. Bala Djikwata, qui vraiment fait parler du Sahel à travers l'art qu'ils font. Ouais. On a des petits papis 5 étoiles, Master S, qui ne mettent pas autotune dans leurs chansons et qui font quelque chose d'original, quelque chose de professionnel, qui font de la musique vendable. Donc vraiment, l'évolution, elle est palpable. C'est vrai que ces artistes autotune, ils existent, il y a un public pour eux. Mais seulement, c'est pas... on va combattre parce que c'est pas ça la musique sahélienne. Ouais. Non. La musique sahélienne, c'est une musique on peut faire musique urbaine sahélienne. Ces jeunes que je cite font de la musique urbaine sahélienne. Il y a nos langues qui font de la musique de Sahel, qui ressortent le Sahel, les instruments comme je le disais tout à l'heure. Donc vraiment, il y a une nette amélioration et le combat continue, c'est un combat de longue haleine, hein. Mais on a la force et l'énergie pour ça. Tu as eu plusieurs nominations, je prends 2-3 exemples, ou bien un seul en particulier. Tu as été nommé plusieurs fois au Canal d'Or, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente une sorte de reconnaissance finalement pour toi? Oui. Ça représente une sorte de reconnaissance parce que d'arriver là-bas, ça veut dire que voilà, on a été pris au milieu de beaucoup de personnes pour arriver là. Donc, par exemple, le concours RFI, moi, j'ai été contente d'arriver dans les 60 sur 3000 et poussières. Ouais. J'ai été retenue parmi les 60. Et donc, partir de 3000 jusqu'à 60, franchement, c'est beaucoup pour moi. Une autre musique qui sensibilise également, qui amène un message sous le prisme de l'engagement. C'est ton tout dernier titre, Koumbé, qui est sorti tout récemment. Je crois que c'est très très frais. Le 27. Le 27, bon. Le 19 juin. La version originale, je veux dire, la version officielle du vidéogramme. Exactement. Est sortie le 27. Ah, Servère, je vais applaudir. Merci beaucoup, voilà. Merci. Oh, c'est même fabuleux. C'est bien de faire des émissions avec des professionnels. Franchement, ça fait chaud. Tout le mérite revient au manager, vraiment. C'est lui qui a tout préparé. Pour ça. Je ne crois pas, je suis venu avec lui, j'ai trouvé ça préparé. Bravo à Radio Audace, vraiment. Que signifie concrètement le mot Koumbé? Et qu'est-ce que tu souhaites transmettre au travers de cette chanson? Parce que c'est vrai qu'on a la chance de voir des images et qui nous transmet certains messages, mais on entend des mots, on ne comprend pas forcément, on ne comprend pas la signification. Alors, Koumbé, ça renferme tous les mots dont j'ai parlé tout à l'heure. La valorisation de la culture du Sahel, la protection de notre environnement, des ressources naturelles que nous avons, notamment l'eau. Parce qu'on a vu des gens mourir autour des conflits qui sont nés à partir des cours d'eau. Parce qu'on a l'avancée du désert qui est en train de nous miner le quotidien. Et les gens s'entretuent pour les petits points d'eau qui restent. Pourtant, on a des belles chutes. Si vous avez vu le vidéogramme, il y a les chutes de la Vina que je mets en valeur dans le vidéogramme. Il y a beaucoup d'eau. Et donc, j'appelle les gens à protéger cette eau-là qui nous reste pour qu'on arrête de s'entretuer. Et quand on s'entretue, quand il y a la guerre comme ça entraîne beaucoup d'autres maux. Ça entraîne les viols, les enlèvements, ça entraîne les familles sont déchirées, les enfants ne vont pas à l'école.
On a cette nébuleuse-là qui nous mine également le quotidien. Donc, c'est pour amener à la paix à la fin. Pour dire aux gens que quand on est en paix, on est ensemble. On peut lutter très fort contre ces mots-là qui minent notre quotidien. Ouais. Ensemble, on va, au lieu de penser à s'entretuer pour un petit cours d'eau, on peut penser à planter des arbres ensemble. On peut penser à les entretenir. On peut penser à creuser des puits ensemble. On peut penser à économiser peut-être de l'argent, faire des activités qui vont nous faire économiser de l'argent pour inscrire nos enfants à l'école. On peut penser à économiser de l'argent pour que tout ce savoir-faire que nous avons, que nous le mettions à la disposition des gens pour avoir de l'argent, pour pouvoir autonomiser les femmes, aider les hommes dans les foyers, même parce qu'à un certain moment, nos hommes c'est chaud, comme on dit. Merci beaucoup. Et nous, Vraiment, on peut les aider et c'est avec beaucoup de fierté que moi, je vais remplir mon frigidaire ou mon congélateur au lieu de venir dire tous les matins à mon mari que voilà, donne-moi 100 francs, donne-moi 10 000. Non. Ça fait plaisir de rentrer aussi, de trouver que voilà, j'ai fait le marché parce que je suis allée faire un travail qui m'a donné de l'argent. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, Koumbe, c'est ça. Koumbe, c'est la sensibilisation, c'est la recherche des solutions pour le quotidien. Koumbe, c'est la paix. C'est la paix. Voilà. Important de dire que cet homme vidéogramme magnifique. Merci beaucoup. J'invite les auditeurs et les internautes à aller jeter un coup d'œil finalement sur ce magnifique vidéogramme réalisé par Fabien Guémeau. Oui, important de dire que tu plonges également dans une sorte d'internationalisation de ta musique parce qu'on a un message écrit en français, une traduction en anglais. Un pur régal finalement. Merci beaucoup. On prend rapidement Koumbe, mesdames, messieurs. Gamdan lila konu ikon hebata janga Gamdan lila konu torrado robe do besta Iyaluji do sankita daini tare warta wala konu do sankita fu Useni danen konu dabitinen jonde jam Gamdan lila konu ikon hebata janga Gamdan lila konu torrado robe do besta Iyaluji do sankita daini tare warta wala konu do sankita fu Useni danen konu dabitinen jonde jam Irabia kun fodai sam kumbe lo 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 kumbe defende ende adunia rundu defende ende wayo adunia rundu defende ende adunia rundu defende ende wayo adunia rundu kumbe lo 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 kumbe Koumbe, mesdames, messieurs, de notre invité Tao, une chanson qu'on va s'écouter de lundi à vendredi dans le cadre de cette émission. Merci beaucoup. Miss Diallo, si il t'était permis de suggérer 5 rêves pour les 5 années à venir en ce qui concerne ton parcours et ta carrière,
Ce serait quoi? La santé, Ouais, la santé. la richesse, Ouais. Ah ouais. la paix, Ouais. le bonheur Oui. Ouais. et le développement. Oh. Et le développement. Ouais, c'est très bien choisi. Bravo. De ton côté, Tao, tu es Oui. très engagé, tu vois, pour la musique sahélienne. Oui. Quels sont tes rêves, tu vois, sur les 5 prochaines années? Ou bien quel est ton principal rêve concernant la musique du Grand Nord? Ouf, mes rêves sont nombreux, hein, franchement. Concernant la musique du Grand Nord, je voudrais qu'elle soit ici, vraiment au plus haut, qu'elle soit représentée sur toutes les scènes mythiques du monde entier. Ça, c'est un rêve, chanter, amener le Sahel à l'Olympia, amener le Sahel au Zénith, amener le Sahel aux États-Unis, partout. Et faire venir aussi des gens, des artistes de là-bas au Sahel, Ouais. pour venir voir ce que nous avons à montrer, Ouais. pour venir dénicher d'autres talents. Je voudrais vraiment qu'il y ait une énorme cuvée dans 5 ans, qu'on vous envahisse et qu'on vous dépasse même. Oui, Ce sera que avec la grand musique plaisir. sahélienne prenne le dessus. Moi, ça, Ouais. c'est mon rêve, hein, franchement. Et moi, je pense que c'est... Mais bon, je suis pour le brassage de culture aussi. Je voudrais vraiment qu'on soit intégré comme tous les autres, que Ouais. les artistes soient reconnus. Ça, c'est mon combat, d'être vraiment cette maman-là, cet artiste-là, qui est un modèle pour ceux qui viennent après. Je vais tu vois, maintenant, on va chercher les problèmes. Oui, Tao. d'accord. Je vais te présenter 4 noms. Oui. Roger de Ex-Maléa, Jovi, Oh. Crotal, André Manga. Je me limite à cela. Oui. Quelle a été, de toutes ces 4 personnes, Oui. la personne avec qui tu trouves énormément de plaisir à travailler? Toi, ça crée les Seigneur, problèmes. avec les toi, 4, je ne vraiment. peux rien dire. Ça, Oui, ça, oui, oui. il n'y a rien à faire. Tu dois Parce que dire, c'est 4 façons de travailler différentes. Ouais. Avec André Manga, j'ai fait Raoul Bokono. Je ne savais pas qu'on pouvait faire une chanson en 3 mois. C'était impossible pour moi. Ouais. Mais je venais le matin caler sur 2 phrases. En préciser que Raoul, c'est une chanson d'hommage. Voilà, cette finalement, chanson-là qui m'a à Raoul révélé Bokono, au ouais. grand public, Exact. qui me colle à la peau jusqu'aujourd'hui. Ouais. Vraiment. Avec Jovi, c'est autre chose. Jovi, c'est quelqu'un qui, lui, exact, il sait, c'est carré, c'est bien ordonné. Roger, c'est autre chose encore. Vraiment, je peux pas. Les 4, je suis à l'aise avec les 4. Crotal, c'est encore autre chose. Donc, je veut, peux pas choisir, je les aime tous. on veut chercher les problèmes, mais elle refuse. de chercher Non, les je peux pas faire de problème parce que tout ça, c'est moi, quoi. C'est tout. On referme finalement notre entretien en parlant avec toi, Miss Diallo, Oui, de cette oui. chanson sortie le 19 juin dernier. Prends-moi comme un petit frère, dans la mesure où je ne prononce pas bien. Dumniaru. Ouais, Duniaru. Dumniaru. Oui. Duniaru, Duniaru, Qu'est-ce que ça signifie? c'est le monde. C'est un monde avec ses hauts et bas, c'est la résilience. C'est de dire que demain on va mourir. C'est qui est sûr, demain nous ne serons plus. Mais par-dessus toute chose, nous devons prôner l'amour. Je dois te dire, je t'aime. Ouais. C'est pas quand tu... Donc, voilà, s'accrocher sur tout ce qui est nécessaire, Ouais. essentiel pour l'existence d'un homme. Et comme la famille, Ouais. le partage, la joie de vivre. Vous voyez une jeune fille qui sort dans une maison bizarre, mais qui est tellement joviale, qui est belle, Fière de qui elle. fait ses journées, elle salue les gens. En Ouais. fait, c'est comme ça. Les épreuves sont là. Ça ne va jamais finir, mais ta joie doit déborder. Yeah. Tu dois toujours transcender. Parce que c'est important pour la mentale. Pour le mental, ouais, exactement. Le mental. La santé mentale, c'est quelque chose qui ruine notre société. Donc, en parlant de cette santé mentale, j'ose croire que je vais attirer l'attention, la pertinence de cette thématique Ouais. pour que les gens comprennent que non, peu importe les difficultés, no matter the difficulties, we have to be stronger Ouais. than yesterday. Yeah. Important de dire qu'il y a cela quelques années, tu étais artiste indépendante. Voilà. Aujourd'hui, tu es accompagnée, produite également par Tao, une sorte d'évolution également That's it. pour ta carrière finalement. J'ai eu la grâce d'avoir eu ce regard-là. Et si j'avais abandonné, si je ne travaillais pas, je pense que je serais dans un quartier en train de m'embrouiller, je sais pas quoi. Donc je dis merci à Sarah et Amine. Ouais. Merci à tous ceux qui croient. On a toujours besoin de quelqu'un qui croit en nous. Merci à tonton Abraham, qui ne cesse de me regarder de loin. Et quand il me voit, il me dit toujours, ma fille, viens, 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 je t'attends. Je suis là, tonton. Et merci à mon papa,
parce que je ne peux pas dire mon manager, c'est grave. C'est un père pour moi, il m'écoute, il m'oriente. Il essaye de sortir ce qui est meilleur en moi. Ouais. Il ne veut pas me briser. Il ne veut pas me structurer. Donc, il ne veut pas m'échanger. Non. Il garde ce que je suis. Parce que c'est ce qu'il voit, l'artiste là. C'est dans ce naturel qu'il essaye de nettoyer, d'arranger, de structurer pour que je sois moi, je sois Diallo, l'artiste qui impacte. Donc, ouais. On va ressortir de cette émission avec un playback sur cette chanson. Le temps peut-être de dire également que tu brilles également de par des actions. Oui. Ce combat que tu mènes depuis plusieurs années d'un point de vue personnel et par la suite d'un point de vue collectif avec finalement ces événements que tu mets sur pied. On rappelle qu'il est très important de noter les dates. Hein. Ce sera du 10 au 15 novembre 2025 du côté de Garoua pour la 5e édition du Fimouza, Festival international des musiques sahéliennes. Grand rendez-vous également vendredi du côté de l'Institut français du Cameroun. Rendez-vous à partir de quelle heure vendredi ? Vendredi à partir de 19h. Donc on voudrait que toute la population de Douala se déporte à l'Institut français. On vous attend, les portes sont grandes ouvertes pour vous présenter. Le Sahel vous attend. Douala, tous les Douala, les Bamileke, les Béti, nous tous nous serons là. Le Cameroun vous attend à l'Institut français. Tao, c'était un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé, moi je ne pars plus. Plaisir partagé en tout cas, vraiment, j'espère que ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Voilà. On va ressortir avec ce playback de Miss Diallo, à qui je dis également merci d'être venu. Merci champion. Abraham, merci également au manager. Oui. Playback, mesdames, messieurs, le titre Dumdiaru. Duniaru. Vraiment, non, c'est pas grave, ça va aller. Ça va aller. C'est pas grave. C'est parti. Dunia rubel do me de verti Kala kambara ya fudo sa titina ya Me do itita su kliam Me do itita su kliam Dunia rubel do me de verti Kala kumbara ya fudo sa titina ya Me do itida sut me ya Miss Diallo, un maximum de bruit. Oh, bravo. Trop belle émission. Year 2050. Somewhere in Africa,